Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose la lecture spirituelle d'un tout petit passage de l'évangile de Marc, qui est la guérison d'un lépreux. Euh, Vous le trouverez au chapitre 1, à partir du verset 40. Euh, si vous le lisez, vous remarquerez sans doute très vite qu'il y a deux passages. Il y a un passage où il y a la guérison et où Jésus est ému de compassion au sens très fort. Et puis il y a un deuxième passage en fait on a l'impression que ça continue, mais c'est pas vrai. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations, gna gna gna. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un seul coup Jésus il passe de celui qui en peut plus d'amour pour cette personne qui souffre à un type en colère. Donc c'est vraiment des passages qui sont collés. Le deuxième passage est très standardisé, l'interdiction de parler des miracles. Donc, je vais vous lire juste le tout début, qui est très beau, et vous allez remarquer peut-être, il y a une structure extrêmement simple. Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, lui dit d'un ton suppliant, Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, Je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Alors, si vous avez un tout petit peu l'habitude des textes, vous allez voir évidemment qu'il y a une grande inclusion, c'est-à-dire le lépreux, c'est celui qui est impur. Alors, dans le contexte de Jésus et de l'Ancien Testament, la lèpre était le signe d'une impureté, la plupart du temps rituelle et ou morale. Et à la fin, vous avez et il fut purifié. Donc vous avez avant-après. Ensuite, vous avez si tu veux, tu peux, et Jésus qui dit je le veux, sois. Et au milieu, il y a le centre, et quand vous avez des inclusions comme ça, hein, des structures en miroir, hein, donc vous avez la même expression, puis la même, et au centre, vous avez quelque chose, c'est ce qui est le plus important, et c'est Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit. Alors, je viens de vous dire que les lépreux devaient vivre à l'écart et ne pas s'approcher de la communauté. C'était une impureté et on devenait impur si on touchait un lépreux. Donc, Jésus, quand même, va le toucher et il brise une interdiction rituelle très importante. D'ailleurs, pour le rapport entre le péché, c'est-à-dire euh, de ne pas avoir fait les règles qu'il y avait à faire, dans Matthieu, on a ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Hein. Donc la maladie comme punition du péché. Hein. Ça, c'est le contexte de l'époque. Qu'est-ce qui fait le lépreux? Se mettant à genoux, il le supplia. C'est très très fort. Mais il le supplia, il y a une notion de mendier. Le mendiant, c'est celui qui a rien et qui accueille ce que l'autre lui donne. Hein. C'est pas cette espèce de je plonge et je m'anéantis devant toi. C'est beaucoup plus toi tu as, moi j'ai pas. Si tu le veux, tu peux. C'est une phrase très piégeuse. Parce qu'on l'entend sous l'angle de la toute-puissance divine, mais la volonté de Dieu, c'est pas une volonté particulière et subjective comme la nôtre. L'unique volonté de Dieu, c'est que l'amour se diffuse d'une manière ou d'une autre. Autrement dit, si tu aimes, tu es capable de guérir. C'est ça, là. Si tu m'aimes, tu vas pouvoir me guérir. Alors, au niveau de la pureté, justement, c'est intéressant. La lèpre était considérée comme une maladie qui rendait impur. Et lépreux demande à Jésus de le rendre pur, ce qui effacerait les signes de la maladie et donc du péché. Mais en fait, il demande une guérison intérieure à une impureté qui se manifeste sur la peau. En fait, le mot pur, qui est donné cathare d'ailleurs, signifie être sans mélange, sans tache, sans souillure. Alors, à l'époque de Jésus, le contexte, c'était la pureté rituelle, c'est-à-dire d'avoir fait tout ce qu'il fallait
pour pouvoir assister aux cérémonies, etc. Mais dans le sens spirituel, ce qui est le sens où je travaille sur cet évangile de Marc, on parle de souillure de tâches, c'est un peu ce qui pollue ma capacité de contemplation de Dieu. Donc vous avez comme un miroir, et sur le miroir il y a des taches, et ça m'empêche de voir dans le miroir. Alors il y a quand même quelque chose de très fort, c'est Jésus qui est ému de compassion. Alors, ému de compassion, c'est assez plat comme expression, c'est un seul verbe en grec, et ça veut dire secouer dans ses tripes. Donc vous voyez vraiment il en peut plus, quoi. Le mot grec fait référence aux entrailles. Alors souvent on traduit entrailles de miséricorde, mais en fait ça veut dire utérus maternel. Il s'agit d'un trop-plein d'amour compassionnel. L'expression est très très forte. Il étendit la main et le toucha. Alors ça c'est intéressant parce que dans les guérisons il y a deux mouvements. Soit c'est le malade qui va vers Jésus et qui le touche, soit c'est Jésus qui vient vers le malade et qui le touche, mais c'est les deux mêmes verbes. Et Jésus répond, évidemment, mot à mot. Il lui dit, je le veux, sois pur. Et l'autre lui avait demandé, si tu veux, tu peux me purifier. Donc Jésus reprend le programme narratif du lépreux et il le réalise. Il y a peut-être un mot que vous n'avez pas entendu, c'est le mot aussitôt. Le mot aussitôt revient énormément chez Marc. Marc est vraiment l'évangéliste du tout de suite, maintenant, là. Et il traduit peut-être pas tant un rapport temporel, donc et puis, comme le temps grec le fait penser, mais un rapport de cause à effet. C'est-à-dire, Jésus le toucha, aussitôt il fut guéri. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de cause à effet. Donc ça décrit l'efficience du vouloir de Jésus. Il suffit qu'il veuille pour que se produise ce qu'il veut. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la guérison. La lèpre le quitta et il fut guéri. La lèpre le quitta. Aujourd'hui, on dirait il a été guéri de la lèpre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense que moi, j'ai un dysfonctionnement qui peut aller mieux, alors qu'à l'époque, c'était la lèpre, c'est quelque chose de négatif qui vient en moi, et souvent on va le décrire comme un démon, un corps étranger. Et ce corps étranger va sortir du quoi? Du quoi? Va sortir du corps. En conséquence de quoi la maladie va cesser. Alors, si je vous en fais une lecture spirituelle, c'est très simple. Le lépreux, c'est moi, et la lèpre, c'est ce qui rend impur ma contemplation de Dieu, c'est-à-dire ce qui s'interpose entre Dieu et moi. Et Jésus représente Dieu. Je vous donne on va dire une paraphrase qui signifie cette guérison. Je vous la relis d'ailleurs. Un lépreux vint à lui, c'est le lépreux qui vient, et se jetant à genoux, mendier, il dit dans son ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Centrale. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Et aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Et je vous propose cette paraphrase parce que ces textes font rapport à des événements historiques ou posés dans le passé. Bon, la structure nous permet quand même de sentir que c'est très, 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 très construit, hein. Mais ça dit quelque chose de très vrai. Donc, je dirais que ça comme ça, je suis le lépreux, donc, je prends conscience que mon esprit est pollué et que je ne peux pas contempler Dieu sans distorsion. Mes propres efforts ne servent à rien, je ne peux pas me guérir moi-même, seul Dieu peut guérir cette maladie spirituelle. Dans la prière, je m'en remets à Dieu pour ma guérison. Je suis comme un mendiant. Je sais que seul son amour me libérera de cette incapacité à contempler Dieu. Ce n'est pas moi qui vais le toucher pour être guéri, mais c'est lui qui va me toucher. À l'instant où la présence divine aimante me touche, je suis guéri de cette infirmité de contemplation.
La guérison, c'est la présence divine aimante, et la présence divine aimante, c'est la guérison.